Bienvenue sur Télébilingue en ce jeudi 4 juillet, qui est la fête nationale des États-Unis. Mais loin de la Statue de la Liberté et du Grand Canyon, chez nous donc, c'est un jour juste normal avec son actualité régionale, dont voici les titres. Le concours de l'Eurovision 2025 aura-t-il lieu à Berne et à Bienne? Le projet semble viable, mais l'UDC et l'UDF s'y opposent pour des questions de coût. Le canton de Fribourg doit faire face à un déficit annuel de quelques 100 millions de francs. Comment va-t-il colmater ce trou dans son budget ? Et découvrir comment fabriquer son propre pain en utilisant son propre levain. Voilà ce que propose un stage de la boulangerie Hoffmann à Reconvilliers. L'Eurovision 2025 aura-t-il lieu dans le canton de Berne? En tout cas, les villes de Berne et de Bienne ont déposé une candidature commune pour accueillir l'événement. Mais déjà, elle rencontre de la résistance. Les partis de l'UDC et de l'UDF brandissent la menace d'un référendum. Ces deux formations politiques veulent éviter que le canton ne doive débourser près de 30 millions de francs pour organiser cette grand-messe télévisuelle. Qu'en pensent les sections biennoises de ces partis? Réponse de Simon Keller. Les sections biennoises de l'UDF et de l'UDC partagent l'avis des partis cantonaux. Une des principales raisons, les coûts. Les contributions se montraient à 1 million pour la ville de Bienne, 7 pour celle de Berne et 30 pour le canton. C'est trop pour le président de l'UDC Bienne. C'est clair que si cette Eurovision a lieu dans le canton de Berne, ça va coûter quelque chose aux contribuables. Et nous sommes d'avis à ce que ce n'est pas le contribuable qui doit payer ça. On a l'exemple du canton de Zurich qui a annoncé hier qu'ils étaient à même d'organiser cette manifestation, enfin la ville de Zurich d'organiser cette manifestation sans faire appel au financement de la Confédération. Donc c'est quand même un point important, d'autant plus que dans notre canton de Berne, on n'a pas vraiment les infrastructures nécessaires pour faire une telle manifestation. Lors de la réception de Nemo à Bienne, tant la ville de Bienne que la présidente du Grand Conseil avaient affirmé être favorables à accueillir l'Eurovision. Le Conseil exécutif affirme aujourd'hui dans un communiqué qu'accueillir le concours serait une opportunité. L'Eurovision permettrait aux deux villes d'accroître leur rayonnement dans toute l'Europe et dans le reste du monde, en mettant en avant leur atout et leur dynamisme dans les domaines de la culture et des loisirs. Cela bénéficiera fortement au tourisme et à l'économie locale, ainsi qu'à toute la chaîne de création de valeur. Patrick Widmer n'est pas convaincu que l'Eurovision profiterait à l'économie et au tourisme. Finalement, le fait de dire que cette manifestation va nous apporter beaucoup, on aime bien dire ça quand on prévoit une manifestation et tout, c'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde. Mais souvent, lors de ce genre de grandes manifestations au niveau régional, cantonal ou fédéral, on sait que le compte est négatif à la fin. Et c'est qui devra s'occuper de ça? C'est nouveau le contribuable du canton de Berne qui devra payer. Et puis ça ne soutient pas, raison pour laquelle on est contre de soutenir cette Eurovision Song Contest. L'UDC et l'UDF brandissent la menace d'un référendum contre le crédit pour l'Eurovision. La SSR communiquera en août le lieu retenu. Si Bienne et Berne décrochaient la timbale, le Grand Conseil devrait se prononcer sur la proposition de crédit lors de sa session d'automne. Passons du monde des paillettes de l'Eurovision à celui plus terre-à-terre des statistiques du chômage dans les cantons de Berne, de Soleure et de Fribourg pour le mois de juin. Dans le canton de Berne, le taux de chômage est resté stable. Les emplois disponibles dans les domaines de la construction et de la restauration ont compensé les pertes d'emplois enregistrées dans l'industrie des machines et de la métallurgie. À Fribourg, le taux de chômage reste également stationnaire à 2,2%. Le canton annonce toutefois une tendance dynamique sur le marché du travail malgré une conjoncture jugée plutôt incertaine pour l'instant. Enfin, le canton de Soleure enregistre, lui, une hausse des personnes à la recherche d'un emploi. Très industriel, le canton souffre de la baisse des exportations due au franc fort. Des chiffres du chômage, on passe à un autre chiffre, 90 000 francs. C'est la somme totale que 3 cambrioleurs ont dérobée en montres et bijoux dans des villas des cantons de Berne, de Fribourg et de Soleure. La police cantonale fribourgeoise communique ce jeudi qu'elle a arrêté les voleurs présumés en février déjà et qu'elle a retrouvé une grande partie de leur butin. Ceci après que les 3 prévenus aient avoué les faits lors de leurs interrogatoires.
Les histoires de gros sous ne s'arrêtent pas là, aux grandes dames du canton de Fribourg. Il affiche un trou dans ses caisses étatiques d'au moins 100 millions de francs. Ces mauvais résultats se laissaient déjà deviner l'année dernière. Ils sont maintenant bien réels. Ania Mouster nous explique comment le canton en est arrivé là et ce qui va se passer avec les finances fribourgeoises. Le directeur des finances du canton de Fribourg n'est pas heureux d'annoncer un tel déficit. Lui et ses collègues du Conseil d'État avaient vu venir le problème. On voyait venir le feu vert passer à l'orange et au rouge. Il était au rouge cette année avec les comptes 23 qui étaient déficitaires pour la première fois depuis 10 ans. On n'a pas été trop généreux ou on n'a pas mal dépensé, mais simplement, dans le canton de Fribourg, on dépend beaucoup des recettes externes. Elles ont faibli et puis les demandes internes sont importantes et puis il y a une inadéquation qui se creuse avec les années. Et puis les choses maintenant deviennent suffisamment importantes pour qu'on doive agir. La direction cantonale des finances devra attendre fin septembre pour annoncer la hauteur exacte du déficit. Les années à venir s'annoncent également difficiles pour le canton de Fribourg. Avant que les chiffres ne soient définitifs, aucune mesure concrète ne sera annoncée. Le Conseil d'État recherche cependant déjà des idées de mesures. Est-ce que vous parlez d'une augmentation d'impôts? Alors c'est une des mesures, oui, qui n'est pas mise de côté. Il n'y a pas de tabou, toutes les pistes sont ouvertes et c'en est une qu'il faudra mettre dans la balance avec d'autres mesures pour avoir ensuite un projet à présenter au Grand Conseil. La Constitution fribourgeoise interdit à l'État de s'endetter. La direction des finances devra donc impérativement présenter un budget équilibré. Et nous restons encore dans le canton de Fribourg où un groupe qui rassemble l'Union syndicale cantonale, les parents et les grands-parents pour le climat, SINA et le comité du 1er mai ont déposé 2 motions populaires au secrétariat du Grand Conseil fribourgeois. La première demande que le canton évalue régulièrement les effets de sa politique climatique en mandatant tous les 5 ans un organisme externe pour faire cette évaluation. La seconde exige que le gouvernement fixe sa stratégie de réduction de consommation d'énergie fossile afin que cette stratégie cantonale suive le plan de sortie des énergies fossiles voulu par la Confédération. Ces 2 motions devraient recevoir une réponse du Conseil d'État dans les 5 mois après la validation de leur signature. Le pain est sans doute notre nourriture de base depuis des siècles. Et pourtant, peu de gens savent encore de nos jours comment se fabrique cette précieuse denrée. Le stage du grain au pain proposé par la boulangerie Hoffmann à Reconvilliers apprend à fabriquer soi-même son pain, en commençant par la culture de son propre levain. Louis Beugli a assisté pour nous à ce premier stage de boulangerie. On va faire une vache. On va faire un pain rond tout simple avec une rose dessus. Pour que les pièces tiennent ensemble, il faut toujours que ce soit un peu superposé. Un petit moment de détente avant de remettre les mains à la pâte. Ce matin, les 7 participants et participantes s'amusent à façonner des pains créatifs. Mais ils sont avant tout ici pour apprendre à fabriquer cette mixture appelée levain. Composé d'eau et de farine, il est privilégié dans la boulangerie d'Olivier Hoffmann. Le levain, c'était avant très répandu, mais au XXe siècle, il a été presque entièrement remplacé par la levure de boulangerie industrielle en monoculture. Et c'est quand même moins bon au goût, moins bon pour la santé, moins nutritionnel. Et nous, on voulait un retour au levain. Il y a un retour au levain en ce moment, clairement. Du grain dans les champs à la sortie des fourneaux, les personnes inscrites suivent durant 6 jours tout le processus de fabrication d'un pain au levain naturel. Les journées sont longues, mais certains et certaines sont venus de très loin pour écouter Olivier Hoffmann. Apprendre des choses de lui, c'est une immense joie pour moi. J'espère pouvoir apprendre un maximum et appliquer ses connaissances dans mon exploitation. Le stage, c'est excellent. Un grand stage. La boulangerie travaille depuis plusieurs mois sur cette semaine de stage. L'objectif est de transmettre un savoir traditionnel, voire bien plus. C'est plus qu'un cours, c'est un échange. Chacun amène ses idées. Là, justement, la personne de Catalogne nous a fait une de ses spécialités. C'était formidable. Le pain, c'est le partage. La saveur du pain partagé n'a point d'égo, disait Saint-Exupéry.
En parlant de partage, c'est l'heure de partager un repas avec des pizzas, faites maison bien sûr. Le stage prendra fin ce samedi, il pourrait être reconduit l'année prochaine. Et c'est sur ces images, ma foi, très appétissantes que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout à l'heure, après la météo toujours aussi peu estivale, vous pourrez découvrir les rendez-vous culturels et cinématographiques dans notre région cette fin de semaine. À bientôt sur Télé Bilingue, que vous pouvez aussi suivre en tout temps via notre application ajour.ch.